ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé car tu es. Acclame le roi des rois comme un homme excellent. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a un rétablissement dans le désert. Il y a un rétablissement dans le désert. Il y a des bénédictions dans le désert. Au nom de... Acclame pour toi alors. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, je vous assure que quand l'Éternel m'a donné ce thème, ce sous-thème, parce que nous sommes en train de prêcher depuis un moment sur le thème de l'école de Dieu. Bishop, merci parce que je vois que le Seigneur t'a fait comprendre le thème, parce que je l'ai pris de court, hein. Je le lui ai dit à 16h, à 15h30 qu'il devait prêcher. Hein, c'est pas donné à tout le monde, ça veut dire qu'il suit les enseignements. Il a bien compris le thème. C'est à 15h30 que je lui ai dit que c'est toi qui rends ministère. Et avant que je lui dise, mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui m'appelle alors que le Seigneur avait mis dans mon esprit son nom, et il m'appelait lui-même pour me poser un problème qui n'avait rien à voir avec la prédication. J'ai béni le Seigneur, je dis Seigneur merci parce que tu le veux ainsi, tu veux que les choses se passent ainsi. Mes amis, le temps de Dieu est meilleur que toute autre chose. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Alléluia. Donc, quand le Seigneur me parle des bénédictions du désert, je ne réalise pas que le Seigneur veut me parler des choses qui sont profondes. Il y a des choses, vous savez que la manne n'était tombée que dans le désert. Il y a des bénédictions, il y a des choses que nous allons apprendre que dans les moments de difficulté. Dans le désert, comme j'étais en train de le dire, Dieu n'est plus seulement le maître qui donne des ordres. Dieu n'est pas simplement le maître qui oriente, mais il devient un Dieu dans l'intimité. C'est pour cette raison, Osée a dit, dans le désert, Dieu devient un mari, il devient un époux. Parce que le désert, c'est fait pour l'intimité, c'est fait pour la solitude. Donc quand Dieu t'emmène dans le désert, c'est qu'il est en train d'entrevoir quelque chose qu'il veut faire avec toi. Tous les déserts ne se valent pas. Il y a désert et désert. Tous les déserts ne se valent pas. Et quand Dieu te met dans un désert qui est long, qui est profond, ça entrevoit ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, au fur et à mesure que la parole de Dieu, les promesses de Dieu commencent à s'accomplir dans ta vie, au fur et à mesure que Dieu commence à corser sa position, il ne te répond plus, il ne répond plus à toutes tes questions. Oh God. Il ne répond plus à toutes tes questions. Il veut maintenant que ton intelligence et ton esprit grandissent.
je me rends compte et je réalise que quand Jésus est arrivé à Gethsemane, proche de l'accomplissement de la parole de Dieu, il pose les questions à Dieu en disant, Seigneur, Dieu, le Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Il y a des choses auxquelles Dieu ne te répondra plus de manière systématique. Plus la parole de Dieu, les promesses de Dieu commencent à s'accomplir dans ta vie, plus les combats s'intensifient, plus le désert devient chaotique et plus le Seigneur t'éloigne de beaucoup de personnes. Parce qu'il a des bénédictions que tout le monde ne peut pas avoir accès. Il faut être jaloux quelquefois de la part que Dieu a réservée pour toi et moi. Devenez de plus en plus jaloux de la part que Dieu réserve pour vous. Ne soyez pas toujours assez rapide de témoigner. Mais avant de témoigner, il faut comprendre nécessairement ce que Dieu a voulu vous enseigner. Dieu fera les choses et il le fera en son temps. Et le désert est le temps le plus propice pour favoriser un temps nouveau dans votre vie. Ne craignez pas. Le Seigneur a dit à Israël, ne craignez pas, restez en place. N'ayez pas peur de vos adversaires, mais restez en place. Ayez confiance en Dieu. Quand on commence à traverser la vallée de l'ombre de la mort, c'est aussi un désert. Ne craignez pas les déserts. Ne craignez pas ce qui saute aux yeux comme étant quelque chose de difficile. Ayez la foi. Ayez confiance en Dieu. Quand vous commencez à voir que les temps commencent à devenir difficiles. Et la Bible nous enseigne que les temps difficiles rassemblent les gens de bien. Quand les temps difficiles commencent à arriver, les gens qui partagent les mêmes idéaux, les mêmes objectifs, se rassemblent. Et ceux qui ne se rassemblent pas autour de la difficulté ne partagent pas vos objectifs. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un vient te tendre la main pendant les moments de chaos, pendant les moments de désert, il faut bien regarder cette personne. Parce que tu es obligé aussi de savoir entretenir tes relations. Alléluia. Alléluia. Et Dieu peut se servir de n'importe qui pendant la traversée du désert. Alléluia. La parole de Dieu finira par s'accomplir. Notez ça dans votre esprit. Dieu se servira de n'importe qui dans le désert, pourvu que sa parole s'accomplisse. Ce n'est pas toi qui vas choisir les hommes dans le désert. C'est Dieu lui-même qui enverra les hommes à côté de toi pour t'emmener là où tu dois aller. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il faut bien considérer les voies de Dieu et ne pas dire Seigneur, c'est assez trop pour moi. Non, ce n'est jamais assez trop pour une personne qui aime Dieu, qui a choisi de servir Dieu et qui a choisi de suivre le chemin du Seigneur. Ce n'est jamais assez trop. Écoutez, rien n'échappe à Dieu. Quelqu'un dit, mais peut-être que Dieu m'a oublié, je suis désolé de vous décevoir. Rien n'échappe à Dieu. Quelqu'un va dire que, mais pourquoi mon désert est si lent? Mais il est si difficile et lent parce que Dieu prévoit pour toi des grandes choses. Et il va t'écarter de toutes les personnes qui sont un sujet de distraction pour toi. Il va aussi te dire comment tu vas faire pour gérer les relations qu'il t'a données. Tout ça, c'est dans le désert que tu vas apprendre ça. Dans le désert, il y a des nouvelles relations qui naissent. Moïse est en train de quitter l'Égypte pour aller vers la fuite. Mais en fuyant, c'est là où il rencontre les filles de Jéthro. D'aucuns diront que c'est l'horoscope. Ce n'est pas l'horoscope ça. Ce n'est pas de Dieu quand on parle de l'horoscope. Mais d'aucuns diront que, oh mon Dieu, quelle grâce. Non, c'est ce qui avait été prévu. Donc rien n'échappe au contrôle de Dieu. Moïse fuit. Mais là où il est en train de fuir, c'est là où il est en train d'aller rencontrer la bénédiction. Quelqu'un me dira amen à haute voix. Moïse quitte là où il y avait le confort
pour fuir là où il y a le désert. Parce qu'en réalité, Moïse, quand il fuit, il s'échappe. Il veut s'échapper du contrôle de Pharaon. Mais là où il est en train de fuir, c'est là où Dieu a préparé sa bénédiction. Et la Bible dit que les pas des justes sont conduits par Dieu. Il faut bénir l'Éternel à chaque moment de ta vie. À chaque instant de ta vie, il faut bénir l'Éternel. Dans n'importe quelle situation de ta vie, il faut dire, Seigneur, je te rends des multiples actions de grâce. Quelquefois, vous ne savez pas. Quelquefois, vous ne savez pas pourquoi le Seigneur permet que vous passiez par des temps de difficulté. C'est simplement pour vous rendre votre vie plus joyeuse et plus agréable. Parce qu'il y a des bénédictions, il y a des choses qui ne sont que élucidables que dans le désert. Et puis vous savez, dans le désert, il y a un comportement qu'on adopte. Parce que dans le désert, comme l'homme de Dieu disait, c'est un lieu de concentration. Il a dit aussi que c'est dans le désert où la proximité avec Dieu est probable. Et c'est là où on entend la voix de Dieu de manière audible. Bishop, en tout cas, on a été bénis. C'était limpide. C'était limpide, ça veut dire que tu étais en train de faire une conférence. Oui. Tu as enseigné comme un conférencier. C'est un sujet que tu as maîtrisé. Vous savez, quand les chrétiens vont se rendre compte que le désert c'est une bénédiction, il y aura moins de plaintes à l'église. Les gens vont grandir, il n'y aura plus de combat. Ils ne vont pas dire, on me combat. Non, je suis désolé. Dieu met cette adversité pour t'emmener vers une direction que tu n'as pas maîtrisée depuis longtemps. Il faut bénir l'Éternel. Amen. Oui. On va prendre nos offrandes et bénir la parole. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai